Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller regarder la vidéo récapitulative d'hier sur la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, où je résume le bilan global de la compétition sur et en dehors des terrains, les différentes statistiques, le bilan collectif par équipe, mais aussi le bilan individuel par joueur, ceux qui ont le mieux marché et ceux qui ont le moins bien marché. Et encore, vous pouvez aussi voir le top 5 des plus beaux buts de la phase de groupe. Donc allez-y, regardez la vidéo d'hier, s'il vous plaît. En ce qui concerne cette vidéo, on repart de zéro. J'avais fait une vidéo pronostic il y a 2 semaines, juste avant la compétition. Étant donné que maintenant, on a quand même beaucoup plus de certitude sur le jeu proposé des équipes africaines, on peut se mouiller davantage avec les huitièmes de finale qui vont commencer dès demain. On y va sans plus tarder avec le premier match entre le Gabon et la Burkina Faso. Ce match opposera deux équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe. Alors le Burkina Faso, c'est l'équipe qui a toujours ouvert le score dans chacune de leurs rencontres, que ce soit contre le Cap-Vert, contre l'Éthiopie et même contre le Cameroun, même s'il y a eu une défaite à la clé. C'est une équipe qui n'hésite pas à laisser la possession à l'adversaire et à essayer de faire évoluer son jeu en phase de transition pour pourquoi pas utiliser les vitesses de leur attaquant, dont notamment le plus connu Bertrand Traoré. Ça peut fonctionner, mais des fois ça peut être assez délicat de se laisser l'avantage à l'adversaire et de pas toujours essayer, pourquoi pas, de tuer le match davantage. J'ai vu aussi une équipe de Burkina Faso qui s'est montrée très agressif dans les duels et qui ne s'est pas forcément laissé déstabiliser, quitte à prendre beaucoup de cartons jaunes. Quant au Gabon, c'est une équipe qu'on n'attendait pas vraiment à ce stade de la compétition, notamment par rapport aux problèmes extra-sportifs de pas mal de leurs cadres. Mais le coach Patrick Neveu a peut-être trouvé la bonne solution, avec notamment ce duo d'attaquants que je connaissais pas forcément, Alevina et Boupanza, qui sont assez déterminants et qui savent justement sur une ou deux actions se montrer très efficaces devant le but. On l'a vu notamment contre le Maroc où ils ont réussi à jouer rapidement en contre et où ils ont réussi à combiner entre eux sur les côtés pour amener le danger et marquer par 2 fois. Je mettrai une petite pièce sur les Gabonais, je pense que ça peut être la bonne surprise de ces quarts de finale. Le deuxième match opposera le Nigeria contre la Tunisie. Alors, le Nigeria est invraisemblablement l'équipe la plus en forme depuis le début de la compétition. Une équipe qui n'arrête pas de tirailler les cages adverses, qui n'arrête pas de se retrouver en situation de tir et qui, justement, est débordante d'efficacité avec un excellent Moïse Simon sur le côté gauche, un Kalechi et Nacho en avant-centre. L'équipe est notamment bien garni à ce niveau-là et on peut se retrouver Ndidi qui est capable de contrer les actions adverses et de tacler au bon moment. Quant à la Tunisie, c'est un petit peu difficile de juger à ce stade de la compétition. Ils terminent 3e de ce groupe F, mais ils ont quand même, lors du dernier match, été beaucoup impactés par des cas positifs de Covid et ça a eu un impact assez important sur le groupe. Avant ça, ils ont eu quand même ce match contre le Mali qui était un petit peu délicat. C'est une équipe qui n'est pas forcément aussi en confiance parce qu'ils ont manqué 3 pénaltys au cours de cette phase de groupe, donc c'est assez énorme. Et je pense que contre le Nigeria, ça va être un petit peu plus compliqué. Ensuite, le Sénégal contre le Cap-Vert. Alors, je l'ai déjà dit en vidéo hier, le Sénégal est pour moi l'une des grosses déceptions de cette phase de groupe. On attend beaucoup mieux. On attend quand même que cette équipe arrive à créer un collectif et ne se repasse pas uniquement sur des individualités. Parce que pour le moment, ça ne fonctionne pas. Le Cap-Vert, on n'a pas vraiment d'idée de comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer ce stade de la compétition. Ils ont terminé 3e de leur groupe. Ils ont eu des fois des occasions, mais sans vraiment convaincre. Je pense que le Sénégal va pouvoir s'appuyer sur leur expérience, notamment avec des individualités qui connaissent très bien le haut niveau, Ligue des Champions, aussi bien Edouard Mendy, Koulibaly, Gueye ou encore Sadio Mané. Voilà, c'est des joueurs qui savent ce que c'est que les matchs à élimination directe et ils pourront se reposer sur cette expérience-là. En espérant aussi pour les Sénégalais qui vont un petit peu monter en puissance et atteindre, pourquoi pas, la finale. Le Mali contre les Guinées équatoriales, alors on n'attendait pas forcément la Guinée équatoriale à ce niveau-là. Ils sont allés chercher une victoire très importante contre l'Algérie,
une équipe composée uniquement de joueurs de division inférieure espagnole. C'est assez latine, cette équipe assez originale, c'est exotique, j'ai envie de dire. C'est une équipe qui ne se laisse pas démonter, qui essaie de toujours se montrer en avant, qui essaie de proposer des actions. C'est une équipe qui a déstabilisé aussi bien la Côte d'Ivoire, aussi bien l'Algérie. Donc voilà, c'est une équipe qui n'a pas peur des confrontations, même s'ils se sentent un petit peu inférieurs à ça. Après, le Mali, c'est aussi l'équipe, l'un des outsiders, je pense, de la compétition. Elle a montré un visage très séduisant contre la Tunisie, un visage très possessif, un visage très offensif aussi, avec un volume de jeu assez garni au milieu de terrain. Et je pense que le Mali, voilà, peut être cette bonne surprise pour se qualifier en quart de finale. Entre la Guinée et la Gambie, c'est compliqué. Ce sont deux équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe, mais il y a quand même un contraste parce que la Guinée a perdu le dernier match contre les Zimbabwe, a terminé deuxième avec 4 points seulement, alors que la Gambie n'a perdu aucun match et a terminé deuxième de son groupe avec 7 points et nous a montré un visage très séduisant. Ils n'ont encaissé qu'un seul but sur penalty contre le Mali et ensuite ils ont su gérer avec un état d'esprit de solidarité avec notamment le joueur de Bologne, excellent en attaque sur le côté. Et pourquoi pas, ils peuvent s'appuyer sur cette expérience-là de groupe pour aller chercher une victoire contre la Guinée. La Guinée se repose peut-être un petit peu trop sur des cadres, et notamment Naby Keita qui, lui, va être suspendu pour le huitième de finale. Donc ça va être un petit peu plus compliqué lorsque tu perds, on va dire, ton capitaine. Je dirais la petite surprise, un petit peu comme tout le monde, la Gambie. Entre le Cameroun et les Comores sont en train de... Voilà, on les voit, on les entend sur les réseaux sociaux, on sent vraiment la fierté de cette nation sur les réseaux sociaux, ça fait extrêmement plaisir de les voir à ce niveau-là. On sentait aussi le stress, vous attendez le résultat de la Sierra Leone contre je sais plus qui. Et au final, la Sierra Leone a perdu, donc après on a vu l'explosion de joie des Comores. Une Comore qui fait preuve vraiment de solidarité, et une équipe qui est allée chercher un résultat à la 85e minute contre le Ghana, donc ça c'est pas rien non plus. C'est une équipe qui fait preuve vraiment d'une mentalité de guerrier, qui va lâcher aucun match. Donc c'est vraiment une très belle histoire ce qu'est en train de vivre les Comores pour leur première participation à une CAN. Mais en phase 2, tu as quand même le Cameroun, voilà, c'est une équipe assez bien rodée. Tu as des éléments assez perturbateurs dans tous les côtés, dans tous les compartiments. Au milieu de terrain, tu as Zambo Anguissa. Sur les côtés, tu as Collins Faye et Nuhutolo. Devant, tu as Aboubakar et Karl Toko Ekambi. Dans les cages, tu as quand même Onana. Donc voilà, tu sens quand même qu'il y a un groupe d'une grosse artillerie. Et en plus, tu joues quand même à domicile, donc j'espère quand même que les Camerounais seront encore là pour supporter leur équipe. Et voilà, les Camerounais ont démontré avec 7 points acquis, avec le meilleur buteur à la personne de Vincent Aboubakar, avec une excellente maîtrise dans le jeu contre l'Éthiopie, où ils ont réussi à déstabiliser le bloc sur toute la longueur du terrain. Pour moi, le Cameroun mérite d'aller en quart de finale. Ensuite, on a un deuxième choc entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Alors l'Égypte n'a pas forcément montré un visage convaincant dans un groupe assez facile. Alors oui, il termine avec 6 points, avec 2 victoires contre la Soudan et la ville de Guinée-Bissau, qui ne sont pas forcément des équipes au-dessus de cette compétition. Une équipe qui joue un petit peu à 2 à l'heure, qui est un petit peu long dans les phases de transition, qui touche beaucoup trop le ballon, entre 4 et 5 touches avant de faire une passe. C'est beaucoup trop lent, vous voyez, par rapport à ça. On lance des longs ballons de la défense sans passer par le milieu de terrain vers Mohamed Salah. On lui dit vas-y, fais quelque chose avec le ballon. Ça a fonctionné, notamment avec une victoire contre le Guinée-Bissau 1-0. Mais sinon, c'est beaucoup trop faible dans le jeu. On attend beaucoup mieux de la part du coach Carlos Queiroz. Et devant, tu as la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'équipe qui est en train de monter de niveau match après match. Pas forcément convaincant contre la Guinée équatoriale, mais ensuite beaucoup plus intéressant contre la Sierra Leone, même s'ils ont fait que 2 matchs nuls. Ensuite, et enfin le dernier match contre l'Algérie a été vraiment un match d'apothéose. Nicolas Pepe s'est montré très expressif devant les buts. On a un Sébastien Haller qui sait justement se démarquer des défenseurs et être très bon sans le ballon. On a aussi bien au milieu de terrain la paire Franck Kessié-Sagaré, qui est probablement l'un des meilleurs milieux de terrain de la compétition actuellement. Donc vraiment, je trouve que la Côte d'Ivoire est une équipe qui est capable d'aller jusqu'au bout et pourra se défaire de l'Égypte, même si je pense que ça sera difficile.
Et ensuite le Maroc contre la Malawi. J'ai pas beaucoup parlé du Maroc, notamment dans la vidéo d'hier, mais voilà, le Maroc c'est une équipe qui fait beaucoup appel à cet aspect défensif, avec un Romain Saïs qui n'a pas joué le dernier match, Aguerd, Bounou dans les cages, Hakimi sur le côté gauche. Une équipe qui est assez bonne dans ce secteur-là, même si contre le Gabon, ils se sont fait un petit peu surprendre sur les 2 buts. Et après, ce qui manque un petit peu aux Marocains, c'est peut-être aussi cette efficacité offensive. On attend beaucoup mieux de En-Nesyri ou de El Kaabi devant, qui n'arrivent pas forcément à trouver le but. Et les seules, on va dire, grosses occasions que les Marocains se sont procurées offensivement, c'est lorsque Sofiane Boufal est arrivé sur le terrain pour justement dynamiter un petit peu plus l'animation offensive. Mais à part ça, c'est un petit peu délicat. Après, en face, t'as le Malawi. Voilà, ils ont terminé, je crois, 3e de leur groupe. C'est pas forcément. C'est déjà une bonne performance d'arriver à ce stade de la compétition. Mais pour moi, ça me semble un peu faible pour aller battre le Maroc. Je vais continuer un petit peu avec les quarts de finale. Pas forcément rentrer dans les détails, mais juste vous dire un petit peu comment je vois la suite. Même si ça ne sera pas forcément les affiches des quarts de finale, même si ça part bien dans cette direction-là. Entre le Nigeria et le Gabon, voilà, je l'ai déjà dit, pour moi le Nigeria est une équipe grande favorite pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, je pense que s'il continue de cette façon-là, c'est une équipe qui va faire très mal offensivement. Ensuite, le Sénégal et le Mali, comme je l'ai dit précédemment, je pense et j'espère que le Sénégal va nous faire un petit peu comme France 2018 où en phase de groupe c'était un petit peu décevant, mais qui va commencer à monter progressivement en niveau, se remettre un petit peu en question et pourquoi pas que les cadres se réveillent un petit peu plus et s'élèvent un petit peu plus leur voix et peuvent aller battre cette équipe malienne. Ensuite, on a le Cameroun contre la Gambie. Voilà, la Gambie, première participation à une CAN. Si vraiment ils arrivent en quart de finale, ça serait vraiment un énorme exploit. En face, t'as le Cameroun, j'ai déjà dit, c'est une équipe très complète dans tous les compartiments de jeu. Une équipe qui sait étendre le jeu sur toute la longueur et qui sait utiliser les vitesses des ailiers. Donc pour moi, le Cameroun ira en demi-finale. Ensuite, on a la Côte d'Ivoire contre le Maroc. Un énorme choc, encore une fois, pour les Ivoiriens. Il y a pas mal de facteurs, pas mal de paramètres à prendre en jeu. Comment est-ce que l'efficacité ivoirienne avec Nicolas Pepe, avec Haller, va pouvoir démonter le bloc défensif marocain. Je ne sais pas trop encore à ce niveau-là, mais je pense que les Ivoiriens peuvent. Avec ce qu'ils ont montré sur le dernier match contre l'Algérie, c'est une équipe de très haut niveau, une équipe qui peut aller loin. Voilà, en demi-finale, Nigeria, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Plutôt séduisant, je trouve, comme affiche. Je vais pas forcément mouiller, même si je pense que pour moi, le Nigeria et le Cameroun sont un petit peu plus au-dessus que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était un petit peu court vers la fin. Désolé, un petit peu express. C'est un petit peu compliqué de jouer au pronostic, on va dire. Mais voilà, c'est un exercice assez intéressant à faire. Donc n'hésitez pas vous aussi à le faire ça aussi dans la phase de commentaires. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo que j'ai faite hier sur le récapitulatif de la phase de groupe. Merci à tous et on se retrouve donc la semaine prochaine. Salut!